Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre émission Parlons ensemble. La conférence des Nations Unies sur le climat COP30 se tiendra du 6 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil, dans la forêt de l'Amazonie. Elle réunira des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des organisations non gouvernementales et des représentants de la société civile afin de discuter des actions prioritaires à entreprendre pour lutter contre le réchauffement climatique. La COP30 sera assise sur les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, la présentation de nouvelles contributions déterminées au niveau national et le bilan des engagements financiers pris lors de la COP29. Comment les organisations de la société civile au Bénin se préparent-elles pour ce grand rendez-vous? Nous recevons pour vous Karin Atondé, directeur exécutif de l'ONG GVE Bénin. Monsieur Karin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Quand on parle de COP, qu'est-ce que le commun des mortels doit avoir retenu? Eh bien, la COP, comme son nom le dit, c'est un mot anglais qui est Conference of Parties. Donc en français, ça veut dire conférence des parties. Et c'est ce grand rendez-vous international annuel sur les questions de changement climatique qui regroupe tous les pays, tous les États signataires à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et dont le Bénin fait partie. Et à ce rendez-vous, je le disais dans mon introduction, il y a des dirigeants mondiaux qui seront là. Qui sont ceux et quelle est la qualité des personnes qui seront là? Alors, à la COP regroupe toutes les parties prenantes qui traitent des questions de changement climatique. Donc, nous avons les États d'abord, donc les pays, donc les représentants des gouvernements, qui sont les négociateurs aussi. En dehors d'eux, il y a également la société civile qui est représentée, donc les ONG, les institutions de recherche, les organisations internationales, etc., etc. Il y a également les médias, la presse qui est présente aussi à ce rendez-vous important. Il y a aussi toutes les entreprises, donc le secteur privé, toutes ces entreprises qui, dont les activités ont des innovations et dont les activités traitent des changements climatiques. Donc c'est ce parterre de délégués et environ à la COP, nous avons plus de 60 000 personnes qui se regroupent chaque année pour parler de changement climatique. La COP30, c'est au Brésil, dans la forêt de l'Amazonie, et c'est du 6 au 25 novembre 2025. Et comment la société béninoise, chez nous, au Bénin, comment vous vous mobilisez pour participer à cette rencontre internationale? Merci beaucoup et je profite de cette tribune pour parler aussi de la caravane africaine pour la justice climatique que j'ai le plaisir de coordonner et qui est ce mouvement-là qui mobilise effectivement la société civile au Bénin et ailleurs en marge de la COP30. Et donc, pour nous, dans le cadre de la caravane africaine pour la justice climatique, qui est ce mouvement citoyen-là qui se fait dans plus de 20 pays d'Afrique, dont le Bénin, et qui part des localités, des communautés à la base, à travers une caravane nationale qui recueille les différents besoins, les différents enjeux que vivent les communautés sur les questions de changement climatique et qui va jusqu'au niveau national avec des marches de plaidoyer, des forums de dialogue, des actions concrètes de reboisement, etc., etc., des actions de résilience et qui se débouchent sur une déclaration qui est transmise aux autorités à divers niveaux, au niveau national, déclaration que ces autorités se doivent de porter justement à la COP30 dans le cadre des négociations sur les changements climatiques. Et donc, nous, en tant que société civile au niveau du Bénin, nous avons réalisé notre caravane nationale pour la justice climatique qui a démarré en fin septembre et qui s'est clôturée il y a quelques jours lors du sommet Climate Change. Et donc, la société civile mobilisée, au Bénin, c'est plus de 100 ONG, OSC qui font partie du mouvement de la caravane à travers la coalition nationale pour la justice climatique. Et donc, mobilisés et qui mènent des actions regroupant des jeunes, des femmes, les communautés vulnérables. Et donc, cette année, nous avons renforcé la composition de cette coalition-là pour avoir un large parterre d'organisations, pas seulement environnementales, mais aussi des organisations féministes, des organisations de médias, des organisations qui traitent des questions environnementales. Et nous avons pu faire notre caravane au niveau du Bénin en marge de la COP30. À l'issue de cette caravane, quel est le message que vous avez retenu? Quels sont les axes sur lesquels vous souhaitez, les OSC souhaitent que l'État béninois puisse porter
à la COP 30? Alors, dans le cadre de la caravane et dans la déclaration de la caravane que nous avons transmise aux autorités, notamment lors du sommet Climate Change, nos demandes sont assez simples et sont alignées aussi par rapport aux besoins de nos pays africains et en particulier du Bénin. Alors, la caravane demande plus de financement et déjà que les promesses de la COP29 soient respectées en matière de financement de l'action climatique. Et donc, plus de financement pour l'adaptation, parce que nos pays doivent maintenant se tourner vers l'adaptation pour pouvoir renforcer leur résilience. Nous avons besoin du financement également pour les questions de pertes et dommages pour nos communautés à Soava, à Atiémé, qui vivent de plein fouet les effets des inondations. Pour nos communautés de Grand Popo et de Akwakwa qui, le long du littoral, vivent les effets de l'érosion côtière. Pour nos communautés qui sont un peu plus à l'intérieur du pays, qui vivent de l'agriculture et qui sont au nord, qui subissent les effets de la sécheresse, voilà, nous avons besoin de financement pour relever ces communautés-là qui vivent des pertes et préjudices liés au changement climatique. Nous demandons également, dans le cadre de la caravane africaine pour la justice climatique, une transition juste et rapide vers les énergies renouvelables et vers l'agroécologie. Deux aspects qui sont assez importants pour améliorer la résilience face à la crise climatique. Nous demandons également, dans le cadre de la caravane pour la justice climatique, que les pollueurs payent. Et c'est aussi simple que ça. La dette climatique doit être réglée. Nos pays africains ne sont pas responsables des changements climatiques, mais nous subissons plus les effets de ces changements climatiques-là. En Afrique, nous sommes responsables que de 4% des effets des changements climatiques. Vous rendez compte de ça? Et donc, les pays riches, les pays pollueurs ou les pollueurs de façon globale doivent régler cette dette climatique-là qui s'élève à plus de 3 trillions de dollars US. Nous l'avons réclamé à la COP29. On n'a pas eu ces engagements-là à l'issue de la COP29, donc ça va se poursuivre, ce plaidoyer-là pour la COP30. Sûrement, vous serez à la COP ou d'autres organisations et en faisant partie de la caravane africaine pour le climat seront à la COP. Et quelle serait votre participation? Alors nous, comme je l'ai dit, la caravane part du niveau local, du niveau national, et donc nous serons bien évidemment à la COP30 qui est le point de chute ou la dernière étape de notre caravane qui sillonne plus de 20 pays d'Afrique. Et donc à la COP, notre mission, c'est d'influencer justement les négociations, de faire passer les demandes que j'ai évoquées tantôt et faire en sorte que dans l'accord final de la COP, qu'il y ait les points clés de demande là qui proviennent justement des communautés qui ne sont pas capables d'aller à la COP et que nous représentons, que cette demande là soit quand même prise en compte dans la décision finale de la COP. Donc nous, à la COP, notre agenda, c'est bien évidemment compte tenu de réunions, side events que nous allons organiser pour partager et présenter justement les réalités, les besoins, l'impact de la caravane. Nous allons participer également en tant que jeunes et experts sur les questions de changement climatique aux négociations parce que nous avons accès aussi aux salles de négociation. Nous allons porter le plaidoyer vers les décideurs, donc le groupe africain des négociateurs, le groupe des PMA, qui sont des entités qui représentent nos pays africains qui sont victimes des changements climatiques. Donc, ce travail de plaidoyer auprès du groupe africain des négociateurs, il a commencé avec la caravane depuis la réunion de l'AMSEN à Nairobi en août, et ensuite s'est poursuivi au African Climate Summit en Éthiopie, et donc va se poursuivre à la COP30 pour faire en sorte que nos positions soient intégrées aux positions globales à défendre par l'Afrique, et que cela, au final, se reflète dans la décision de la COP. Donc voilà un peu ce que nous allons faire à la COP30. Nous allons bien sûr faire des mobilisations aussi de la société civile, des marches en dehors des salles de négociation pour rappeler que la société civile est présente à cette COP, un peu empêcher un griffe d'y participer. Mais vous avez transmis lors de votre caravane quelques points contenus dans votre plaidoyer. J'espère que le gouvernement du Bénin va aussi porter ces points que vous l'avez transmis. Oui, nous espérons et nous le faisons déjà parce que nous, dans le cadre de la caravane et dans le cadre de la mobilisation de la société civile en marge de cette COP-là, nous participons également auprès des gouvernants à la mise à jour de la CDN 3.0 du pays. Déjà, l'évaluation de la CDN
passé et l'élaboration de la CDN 3.0 du pays. Et donc, nous avons participé à tous ces processus-là où nous avons déjà fait intégrer un certain nombre d'éléments importants pour à prendre en compte dans le rehaussement de l'ambition du Bénin en matière de réduction de gaz à effet de serre. Nous avons transmis la déclaration au ministre du cadre de vie et des transports lors du sommet Climate Change. Nous avons transmis notre déclaration au préfet du littoral. Nous l'avons transmis également au maire de Cotonou, M. Luc Atokpo. Nous l'avons transmis également aux représentants de l'Union européenne et à l'ambassadrice de France au Bénin. Donc, ça fait un parterre de personnalités, de hautes autorités qui ont reçu officiellement la déclaration de la caravane et qui, justement, se sont fait les ambassadeurs de notre plaidoyer, de nos demandes et qui va se faire à la COP. Donc, nous espérons que, au final, l'espoir est permis parce que nous avons quand même réussi à leur faire passer le message. Ils soutiennent la caravane africaine pour la justice climatique et donc, logiquement, vont pouvoir porter nos différentes demandes à la COP. Et aux pays africains qui participent à la COP 30, quel est votre message à leur endroit pour que, à l'unité, vous puissiez faire bouger les lignes? Parce que la COP, c'est souvent des promesses et après, les lignes ne bougent pas. Quel est le message que vous avez pour que les lignes puissent bouger? Ça, c'est une très belle question. Il faut dire que les COP sont passées de COP vraiment techniques aujourd'hui à des COP un peu plus ouvertes et qui permettent une mobilisation, une participation plus importante. Et donc, le message clé que je porterai déjà au Bénin et ensuite à tous les pays africains, c'est déjà de revoir leur ambition à la hausse en matière de CDN. Le processus est en cours. Si mes souvenirs sont bons, en fin octobre dernier, il n'y a que 64 pays qui ont soumis leur CDN mise à jour, alors que le délai pour les soumettre était en février 2025. Donc, ça vous montre également le gap, la lenteur dans le rehaussement de ces ambitions qui sont importantes justement pour l'action climatique. Le Bénin, je ne trahis aucun secret, mais soumettra ou finalisera sa CDN 3.0 d'ici fin novembre, autour du fin novembre, et va certainement la soumettre en décembre. Et donc, on a déjà cette lenteur-là qui ne permet pas à la COP 30 de pouvoir intégrer justement ces différents éléments dans les différentes négociations. Mais toujours est-il que les pays sont dans cette dynamique-là et donc je les exhorte à revoir leur ambition à la hausse dans les CDN 3.0. J'exhorte les pays africains aussi à plus d'unité et de solidarité. La COP 30 qui se passera au Brésil est un moment charnière qui doit pouvoir montrer l'unification de l'Afrique et que l'Afrique n'est pas un continent, on est victime des changements climatiques, mais nous sommes également un continent solution. Quand vous avez le bassin du Congo qui regorge de toutes les ressources nécessaires qui peuvent contrer les changements climatiques, quand vous avez nos différents pays qui ont des puits de carbone, les mangroves, nous avons toutes les solutions dans nos pays. Et donc l'Afrique doit se présenter à la COP, non pas seulement en tant que victime, mais aussi comme une solution. Voilà. Le temps qui nous est donné tire doucement à sa fin. Quel serait votre mot de la fin pour conclure cette émission? Mon mot de fin déjà, c'est de remercier Canal 2 Star pour cette tribune qui est offerte afin de parler de la caravane africaine pour la justice climatique, mais aussi des enjeux et perspectives de la COP. Et mon mot de fin sera d'appeler toutes les organisations de la société civile, toutes les ONG, à rejoindre la coalition nationale pour la justice climatique afin de faire porter la voix de la société civile encore plus fort sur ces questions de changement climatique, exhorter nos dirigeants, nos gouvernants à justement prendre en compte un peu plus la voix, la position des communautés, de la société civile, des jeunes et des femmes dans les différents éléments de négociation apportés au Bénin. Le Bénin est en train de préparer sa COP et nous avons eu une réunion de préparation du Bénin à la COP il y a 2 semaines à Boïcon, le 23 et 24 octobre dernier. Et donc, il y a déjà des choses qui se dessinent pour que le Bénin puisse réussir à la COP 30 à mobiliser du financement, à avoir justement des actions concrètes qui vont amener la transition énergétique et la transition vers l'agroécologie et amener le Bénin justement à réaliser ses CDN et son PNA au niveau du Bénin. Donc, j'exhorte le gouvernement à avoir une feuille de route assez claire pour permettre que du retour de la COP 30, qu'il y ait des résultats concrets, des exemples marquants pour que
de façon plus spécifique sur le terrain, les communautés puissent ressentir que le Bénin participe à ce mouvement d'ensemble qu'est la COP. Merci, M. Karin Atondé, directeur exécutif de l'ONG Jeunesse volontaire pour l'environnement. Jeune volontaire pour l'environnement, autant pour moi. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Ici, la portée.